Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 16e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes à peu près à mi-chemin des dimanches après la Pentecôte. C'est bientôt le début de l'automne. Demain, de la féerie. Ça veut dire qu'on peut célébrer la messe au choix, une messe votive. Vendredi, justement, commence les 4 temps. Excusez-moi. Mardi, l'exaltation de la Sainte Croix. Deuxième classe. Pour les moines, commence le carême monastique, qui va de l'exaltation de la Sainte Croix jusqu'à Pâques. J'ai vécu ça quand j'étais dans le noviciat des Dominicains, très intéressant. Mercredi, Notre-Dame des Sept Douleurs, deuxième classe. Vous voyez, ça va ensemble avec l'exaltation de la Sainte Croix. Ensuite, la Sainte Vierge qui a vécu la passion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui a mérité avec elle, Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est la dévotion la plus fructueuse en grâce qui existe. C'est Notre-Dame qui obtient plus de grâce que si nous allons directement à notre Seigneur Jésus-Christ, et dans la source de ses mérites elle-même. Elle-même a mérité. Donc Notre-Dame de ses douleurs avec la mémoire de Saint Nicomède, martyr. Jeudi, Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque, tous les deux martyrs. Mémoire de Sainte Euphémie, Lucie et Géminien, martyrs. Vendredi de la féerie, avec la mémoire de l'impression des stigmates de Saint François. Samedi, Saint Joseph de Cupertino, confesseur. En certains lieux, Saint Ferriol, martyr. Dimanche prochain, 10, c'est dimanche après la Pentecôte. Et l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette en 1846. La soi-disant apocalypse de la Sainte Vierge qui s'est réalisée. Nous sommes en pleine réalisation de cette prophétie. Merci pour vos prières, pour notre apostolat. Il faut que les âmes connaissent la vérité. Voilà. Qu'on trouve et réunisse tous ceux qui appartiennent à l'Église catholique, qu'ils se reconnaissent et qu'ils se réunissent. C'est un des buts de mon apostolat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet extrait de Saint-Évangile d'aujourd'hui nous apprennent beaucoup de choses. Nous savons par la foi que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dieu qui apparaît dans une forme humaine. Donc on voit un homme. Les personnes de son temps ont agi avec un homme, les pharisiens, dans ces cas-ci, les prêtres qui étaient là, les sadducéens, bien sûr ses disciples, le peuple, tous l'ont vu comme un homme, et il était vraiment homme. Mais vous savez que son humanité est un instrument pour agir en tant que Dieu parmi nous. C'est Dieu qui agit parmi nous. Donc, et pour mieux agir parmi nous, il a pris la forme humaine en s'adaptant à nous, pour mieux nous atteindre, être parmi nous, parler directement comme ça, comme un homme. Et en même temps, on voit les deux aspects, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il soit homme, qu'il est homme toujours,
Et on le voit agir en tant qu'homme, humainement, avec tout. Il agit normalement. Mais en même temps, par derrière, on voit une infinie bonté, une infinie puissance, une infinie sagesse. Incroyable. C'est vraiment. C'est une preuve que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Cet évangile, comment il a agi, n'est-ce pas, envers ce piège qui était tendu par les pharisiens et les sadducéens, c'est incompréhensible, le mal. De l'autre côté, on a le mal des hommes. C'est incompréhensible pourquoi ils n'acceptent pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne toutes les marques de sa divinité. Toutes les marques. Le mal est incompréhensible puisque justement, il n'est pas logique. La logique vient de Dieu. Le mal, le péché n'est pas logique. Il est irrationnel, il n'est pas raisonnable. Parce que justement, vous voyez, beaucoup de pères d'Église disent que c'est un piège qu'ils ont tendu. Ils ont invité notre Seigneur Jésus-Christ un sabbat, parce qu'on ne vient pas comme ça dans une fête, n'est-ce pas, sans invitation. Donc il a été invité à un sabbat, la fête est organisée à un sabbat, quoique c'est déjà beaucoup pour un juif pour organiser un sabbat, parce qu'il faut faire des travaux, il faut servir, et c'est un sabbat, on ne peut pas faire beaucoup de choses le sabbat, donc pourquoi organiser une fête le sabbat, qui est un jour de repos? Donc dresser les tables, faire la vaisselle, servir les gens, c'est un travail. Mais ils ont passé outre, les pharisiens et les sadducéens. Ils ont organisé une fête de sabbat. Pourquoi le sabbat? Eh bien, parce que justement, les pères de l'Église, ils voulaient tendre un piège très, très, très intéressant, je veux dire très intelligent, plutôt. Un sabbat, et ils avaient fait en sorte qu'un hydropique, hydropicus, c'est une maladie grave, n'est-ce pas, normalement incurable à l'époque en tout cas, se trouvait devant lui. Alors, donc le piège était bien tendu, n'est-ce pas? C'était un sabbat. Il savait que Jésus, normalement, il guérit les malades, même le sabbat. Il présente le sabbat devant tous les invités, un hydropique. Et l'hydropique ne dit rien. Il n'ose pas dire quelque chose, n'ose pas rien demander, puisque justement, c'est pas convenable de demander de guérir un sabbat, donc c'est interdit par les pharisiens et les sadducéens. Donc il était là sans rien dire. Alors c'est un piège très bien donc élaboré, n'est-ce pas? Si Jésus ne fait rien, il est accusé de dureté de cœur. Et s'il fait quelque chose, il est accusé de violer le sabbat. Alors, c'est un piège très, très difficile, mais pour Dieu, rien n'est difficile. Il reste pour commencer doux. Il ne va pas à l'attaque. Et quand il est doux, ça veut dire qu'il a encore un espoir de les convertir. Il reste dans une certaine douceur, un calme, n'est-ce pas? Et il va répondre tout simplement. Son but, c'est d'amener les âmes au ciel. Même les pharisiens, tout le monde inclus. Et il y a des pharisiens qui vont convertir, comme Nicodème, etc., ce Joseph d'Arimathie. Alors il va agir de cette manière douce, n'est-ce pas? Très poli, très, disons, très ingénu, sans commencer une discussion trop agressive. Parfois, il avait dit tombeau blanchi, mais cette fois-ci, il ne va pas monter ce ton-là, parce que ça veut dire qu'il a un espoir de les convertir. Et aussi de convertir ceux qui sont là. Et aussi tous ceux qui vont lire l'Évangile, parce que notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien que cet Évangile va être annoncé dans tous les siècles à toutes les personnes que va atteindre la Sainte Église catholique. Alors, Jésus-Christ, il pose la question,
C'est génial, n'est-ce pas? Ce sont des spécialistes de théologie morale. Donc, ils doivent savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et Jésus pose la question à eux, ils retournent le canon, n'est-ce pas? Est-ce que si licet sabato curare, c'est 4 mots. Est-ce qu'il est permis de guérir un sabbat, qui est un jour de repos? Alors là, tout d'un coup, le piège qu'ils ont tendu, il est maintenant pour eux. Parce que s'ils répondent non, ils vont être accusés de dureté. Et s'ils disent oui, alors ils n'ont plus d'arguments pour dire à Jésus, mais il guérit le sabbat, donc il n'est pas en ordre. Donc ils sont eux-mêmes piégés. 4 mots. 4 mots. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent de se taire. Ils se taisent. Alors, c'est pas normal. Des docteurs dans la loi qui ne savent pas répondre à une question de quelqu'un du peuple, soi-disant, le fils du charpentier de Nazareth, il lui pose une question, ils ne savent même pas répondre. Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas répondre. Mais pas répondre est aussi une réponse. On dit dans notre langue, se taire, c'est approuvé. En flamand, on dit se taire, c'est approuvé. Eh bien, donc, s'ils se taisent, c'est que ce n'est pas interdit. Voilà. Donc, c'est déjà une première victoire dans ce Jésus-Christ avec 4 mots. Il est cohérent. Et alors, dans ce Jésus-Christ, il touche l'hydropique et il est guéri. Il renvoie. Donc, deuxième preuve de sa divinité. La première preuve, c'est qu'il déjoue facilement, n'est-ce pas, de manière sublime, leur piège. Deuxième, ce miracle prouve encore qu'il est Dieu. Alors, devant, et avec une vertu incroyable, une douceur, une bonté, qu'est-ce qu'ils veulent encore plus? Qu'est-ce qu'ils cherchent encore plus? Toute leur raison d'être des pharisiens et des sadduciens, c'est l'attente du Messie. C'est pour ça qu'ils sont le peuple élu. C'est pour ça qu'ils sont là. Toute la religion juive, n'est-ce pas, à partir d'Abraham, il y a 2000 ans, c'est la préparation, l'attente du Messie. Et le voilà devant eux, d'une manière très douce, affable, bonté, n'est-ce pas, miracle. Alors je vous dis, c'est incompréhensible, c'est la malice humaine qu'on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'explication, sinon ça devient raisonnable, ça reste un péché. Un refus de le reconnaître comme Messie. Ils reconnaissent intérieurement, ils savent très bien qu'il est le Messie, puisque personne ne peut faire tel miracle, mais ils refusent de le reconnaître. Pardon. Ouvertement. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit leur foi de reconnaître et de se soumettre, de l'accepter comme Messie, n'est-ce pas? Il va encore essayer de les convertir. Il va leur donner une explication, il va enfoncer le clou, n'est-ce pas, de la vérité que Dieu a fait des lois, le sabbat, bien sûr, il faut garder le repos, c'est sa propre loi de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, de Yahvé, mais qu'il y a des limites, quoi, qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Quand il y a une grande nécessité, on peut faire quelque chose le sabbat. Pour nous, c'est le dimanche. Et alors le Seigneur dit, qui de vous ne va pas sortir votre âne ou votre bœuf, n'est-ce pas, qui tombe dans un puits, le sabbat? Qu'est-ce qui ne va pas directement le sortir de là avant qu'il meure? Encore, ils se taisent. Ça veut dire, s'ils disent oui, on va le faire,
c'est qu'on peut faire des choses le sabbat, et s'ils disent non, ils vont être considérés comme des menteurs, puisque le peuple peut constater que s'il y a quelque chose de grave qui touche leur portefeuille, n'est-ce pas? Alors ils veulent bien faire des travaux le sabbat. Encore ils se taisent, encore le même principe. Taire, c'est finalement approuvé. Donc, ils préfèrent de se taire, mais même se taire n'est pas une solution. Donc, ils sont totalement coincés, n'est-ce pas? Mais ils préfèrent quand même se taire parce que c'est, alors, ils n'ont rien dit, quoi. Mais ça veut dire, si on se tait, ils n'ont pas de réponse, ça veut dire qu'on peut le faire quand même. Sinon, ils vont devoir dire non, c'est interdit, c'est péché mortel, c'est la loi, c'est ça. Non. Se taire, ça veut dire, bon, je ne sais pas, c'est avouer qu'on n'a pas de réponse, ça veut dire en cas de doute, on peut le faire. Donc, deuxième victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et d'autant plus, c'est un raisonnement de moins au plus. Si on peut par cupidité, n'est-ce pas, sortir un bœuf ou un animal d'un problème, n'est-ce pas, d'un grave problème, d'autant plus un être humain, une fille d'Abraham, qui a un homme, une personne, un fils d'Abraham, n'est-ce pas? Il a dans plusieurs cas guéri des personnes, hommes et femmes. D'autant plus, il peut guérir une personne humaine, n'est-ce pas, un homme de sabbat qui a une grave maladie. Jésus va dire le même raisonnement à la femme hémorroïde, celle qui pendant des dizaines d'années déjà souffre cela. Il ne convient pas que je la guérisse, qui déjà tant d'années souffre, même si c'est un sabbat. Mais la même chose pour ce débrouille hydropique, qui est une maladie très pénible. Donc c'est évident que si on peut aider un bœuf ou un âne, on peut aider un homme qui a une valeur infiniment plus par son âme immortelle, son image de Dieu, sa vocation divine, n'est-ce pas, d'aller au ciel. Alors, Jésus, qui a toujours un soin, n'est-ce pas, pour guérir les âmes, pour les amener au ciel, il voit la maladie profonde des pharisiens et des sadduciens. C'est l'orgueil. L'orgueil, et encore, il va être très doux, n'est-ce pas? Il ne va pas les attaquer en plein front, parce qu'il va dire aux apôtres, soyez des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire qu'il faut une tactique qui, psychologiquement, qui donne le plus de facilité aux pécheurs de se convertir, faciliter sa conversion, donc essayer de ne pas heurter son orgueil, sinon il va buter. Alors, il va parler d'autre chose, mais il vise directement eux, bien sûr, mais il va parler d'autre chose pour faire du sucre, mettre du sucre autour de la pilule qu'ils doivent avaler. Ils disent, quand vous êtes invité quelque part, donc ailleurs, par exemple à des noces, c'était pas le cas, c'était pas des noces, c'était une simple fête, un simple repas organisé par les pharisiens et les docteurs de la loi. Alors ne cherchez pas le premier lieu pour que si quelqu'un entre qui a plus d'honneur que vous, plus de dignité, que vous êtes obligé de céder la place et avec honte de prendre la dernière place. Prenez plutôt la dernière place et quand le maître de l'événement, n'est-ce pas, il remarque que vous êtes la dernière place, qu'il voit que votre dignité mérite une plus haute place, qu'il vient vous chercher. Parce que celui qui se exalte sera humilié, celui qui se humilie sera exalté. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ donne encore une loi dans le monde spirituel. Il y a des lois. C'est une loi.
C'est comme dans le monde physique, il y a des lois. Si quelque chose est plus lourd que l'air, et on lâche, ça tombe en bas vers la terre. Si c'est plus léger que l'air, comme du gaz, alors ça s'en va en haut. Donc il y a des lois. Donc il y a ici des lois. Si on se exalte, on tombe. Si on se humilie, on est exalté. C'est très intéressant, n'est-ce pas, chers fidèles? Puisque notre Seigneur, n'est-ce pas, il insiste ici sur la vertu de l'humilité, qui était la source, probablement parce que Jésus c'est un docteur des âmes, il veut les guérir, il veut les aider. Eh bien, il veut la source du malheur, et c'est encore écrit dans l'Écriture sainte que la source de tout mal, c'est l'orgueil. Ailleurs, il est marqué la source de tout mal, c'est la cupidité. Donc, il y a deux sources très profondes de tous les maux. C'est l'orgueil, c'est le péché de l'esprit, et l'avarice, c'est l'esprit du corps, parce qu'avec l'argent, on peut acheter des choses pour le corps. Donc, c'est l'orgueil et l'avarice. Mais si Jésus s'attaque à l'orgueil, parce que c'est encore plus important que l'avarice, parce que le premier péché, le péché originel, c'est encore un péché d'orgueil, n'est-ce pas, de se mettre au-dessus de Dieu, de passer outre, de vouloir même avoir la divinité, s'égaler à Dieu, le péché de Lucifer. Donc l'humilité. Jésus sait très bien qu'il parle pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux où l'Église va prêcher l'Évangile. Il nous donne à nous, il nous parle à nous. Il demande de faire un effort tous les jours de l'humilité. Tous les jours. C'est un effort de tous les jours. C'est comme la persévérance finale. Ce sont des choses qu'il faut demander tous les jours. C'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Organisez ça pendant votre méditation, n'est-ce pas? Parce que si on ne le fait pas, c'est automatiquement l'orgueil qui va prendre le dessus. Parce que c'est notre nature. C'est dans notre nature déchue. C'est notre nature déchue qu'on tend à l'orgueil. Ça va tout seul. Donc il faut faire un effort, aidé par la grâce, il faut demander quelle grâce? Eh bien, c'est le don de tempérance, c'est la vertu de tempérance, la crainte de Dieu, n'est-ce pas? La crainte d'offenser Dieu, la tempérance qui nous donne la juste mesure qu'il faut tenir. La juste mesure devant Dieu, c'est qu'on regarde la mesure de Dieu qui est l'infinité et notre mesure qui est limitée, qui est même la mesure d'un pécheur, qui est même négatif. C'est ça la mesure. Quelle est notre mesure? Quel est notre poids? Quelle est notre valeur? La mesure de notre valeur? Eh bien, ça dépend de notre agir. Bien sûr, de notre être, on est une image de Dieu. Mais à quoi ça sert, cet être, s'il agit mal? Quelle est la dignité d'un homme, qui est toujours un homme, dans l'enfer? Plus rien. Donc la dignité, la valeur de l'homme se fait surtout par l'agir. Quand on est dans l'état de grâce, il a une valeur infinie, n'est-ce pas? Il est enfant de Dieu. Quand on est dans le péché mortel, c'est le contraire. Il n'a plus droit à aucun respect, rien, n'est-ce pas? Il a droit à l'enfer éternel. Donc c'est ça c'est la tempérance qui nous garde dans la juste mesure, qui tempère, qui ne va pas outre mesure, qui dépasse pas les limites. Il ne faut pas passer les limites de Dieu, qui est l'infinité, n'est-ce pas? Il faut toujours le regarder comme infini, infiniment bon, infiniment saint, infiniment puissant, infiniment sage. Il faut garder ces mesures. Ces mesures, c'est l'infinité. Et notre mesure, il faut toujours l'avoir en Dieu, notre mesure, notre valeur. Jour et nuit, n'est-ce pas? Alors on est dans la vérité. On est dans la prudence. La crainte de Dieu, n'est-ce pas? Le crainte de l'offenser, n'est-ce pas? Le crainte de dépasser les mesures nous garde dans les limites, dans la vraie mesure.
L'humilité, c'est voir la réalité sur nous-mêmes. J'en ai parlé là plusieurs fois, mais c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Et c'est très, c'est très consolant cet exercice. Au début, c'est pénible, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Jésus demande de porter une croix, mais une fois qu'on porte la croix, on voit l'avantage de porter cette croix, elle devient légère. Mon joug est tout. Si on accepte cette humiliation, n'est-ce pas, de nous voir, de nous-mêmes ne sommes rien, créés par Dieu, âme et corps, âme directement à la conception, le corps vient des parents, etc., des ancêtres, d'Adam et Ève, vient de Dieu, donc nous venons de Dieu. Nous sommes de nous-mêmes rien, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Il faut méditer là-dessus tous les jours. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes pécheurs. Le péché mérite, si le mortel, une infinité d'enfer. Et quel est notre but? C'est là, le ciel. Nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, puisque c'est une élévation vers Dieu, dont nous ne sommes pas capables. Et Dieu, nous ne sommes rien, Dieu nous a créés. Quelle bonté, quelle puissance, quelle sagesse, la création de l'homme. Dieu nous a remis nos péchés, quelle bonté, quelle souffrance il a subie pour nous racheter, quelle bonté, quelle miséricorde. On tombe en adoration, n'est-ce pas, pour Dieu, en ce moment-là. Et nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, mais nous avons toutes les grâces pour y aller. Toutes les grâces sont là, nous avons tous les grâces suffisantes pour aller au ciel. Quelle bonté, quelle miséricorde, quelle sagesse, quelle puissance, n'est-ce pas, de Dieu. Eh bien, méditez ça tous les jours, n'est-ce pas? Pour rester humble, ça veut dire rester dans la vérité, sinon on va devenir aveugle comme les pharisiens, les sadduciens, on va finir par refuser Dieu, n'est-ce pas, se mettre au-dessus de lui et nous damner, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, un petit peu une certaine explication de cet évangile de Péricope qui est très avantageux pour nous, très intéressant. On voit Dieu fait homme dans son agir sublime. En même temps, il agit très simplement, c'est une simplicité, c'est pas une complicité. Il n'est pas complexe, il n'est pas compliqué. Il est très simple, n'est-ce pas? Il répond avec quatre mots. 4 mots. Est-ce qu'il convient de guérir le sabbat? Si licet sabbato curare. Si licet sabbato curare. En hébreu, bien sûr. Attilita coverant. Donc une bonté, une douceur pour convertir. Quand il a un espoir qu'il puisse se convertir, il reste dans une bonté, une douceur. Il a un espoir. Et voilà, donc et la preuve qu'il est Dieu, il va guérir cette maladie incurable avec une seule parole, avec un attouchement, n'est-ce pas, du malade. Voilà, chers fidèles, pour nous, n'est-ce pas, ça nous donne une grande confiance, un grand amour pour Jésus, notre Jésus-Christ, pour Dieu, n'est-ce pas? Le reconnaître comme Messie, n'est-ce pas, se donner à lui totalement, n'est-ce pas, c'est vraiment, il y a plusieurs preuves qu'il est vraiment Dieu et un Dieu très très bon. Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ces mystères et de les accomplir dans notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.